بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم. أما بعد، فنكمل في دروسنا من كتاب مختصر القدوري للشيخ أبي الحسين أحمد ibn محمد المعروف بالقدوري رحمه الله تعالى. فنكمل في كتاب الصرف. Nous continuons notre cours à partir du livre Mukhtasar al-Quduri du Cheikh Abul Hussein Ahmad fils de Muhammad, connu sous le nom de al-Quduri. Nous continuons dans le chapitre de As-Sarf. As-Sarf qui est la vente des monnaies les unes contre les autres. فقال رحمه الله ويجوز بيع الذهب بالفضة مجازفة. Le dernier point que l'on a mentionné dans le cours précédent était la permission dans la vente de l'or contre de l'argent avec un surplus d'un des deux côtés, ou même mujazafatan, c'est-à-dire sans que aucun des deux n'ait été pesé. Même si aucun des deux n'a été pesé, étant donné que l'argent métal et l'or ne nécessitent pas l'égalité dans le poids, alors il n'y a pas de problématique concernant la vente de l'or contre de l'argent, mujazafatan, c'est-à-dire sans que l'une ou l'autre partie n'ait été au préalable pesée. قال ومن باع سيفا محلا ب100 درهم وحليته 50 درهما فدفع من ثمنه 50 درهما جاز البيع وكان المقبوض حصة الفضة وإن لم يبين ذلك. Il mentionne maintenant la vente d'une épée contre de l'argent métal. L'épée qui est en acier, par exemple, elle a un ornement, un embellissement qui est sur l'épée et qui est en argent métal. Alors si cette épée qui est embellie, qui est ornée par de l'argent métal, l'ornement est équivalent à 50 dirhams. Et lui, il vend ou il achète cette épée-là pour 100 dirhams. Et on a dit que cet ornement vaut 50 dirhams. Alors lui, il a donné une partie du prix. On a dit que cette épée-là est vendue pour 100 dirhams et la partie équivalente à l'ornement en argent métal correspond à 50 dirhams. Donc l'acheteur, il va donner du prix 50 dirhams. Alors la vente est valable. وكان المقبوض حصة الفضة وإن لم يبين ذلك. Ce qui est la part de l'argent qui est prise, elle sera en contrepartie de l'argent métal qui constitue l'ornement de l'épée. En d'autres termes, une personne vend à une autre cette épée-là pour 100 dirhams, et sur cette épée-là, il y a 50 dirhams d'argent métal comme ornement. Alors l'autre personne lui paye 50 dirhams et le reste à échéance. Donc il n'y a pas de cas de riba ici. Pourquoi? Parce que les 50 qui ont été donnés, la part du prix, c'est-à-dire les 50, sera en contrepartie des 50 dirhams qui constituent l'ornement de l'épée, et le reste du prix de l'épée qui est de l'acier est à échéance. Cette vente-là est valable. Même s'ils n'ont pas déterminé les parties, même si ce n'a pas été textuellement ou explicitement dit comme quoi ces 50-là de l'argent sont pour les 50 de l'ornement. وكذلك إن قال خذ هذه الخمسين من ثمنهما. De même, la vente est valable si il lui dit prends ces 50
contre leur prix, c'est-à-dire contre le prix de l'épée et de l'ornement. Ça revient au même jugement, il n'y a pas de cas de riba ici. فإن لم يتقابضا حتى افترقا بطل العقد في الحلية والسيف جميعا إذا كان لا يتخلص إلا بضرر. Maintenant, il y a deux cas de figure. Le premier cas de figure, c'est dans le cas où cet ornement, il ne peut pas être enlevé sans difficulté, sans nécessité ou difficulté. Alors, s'ils se séparent, sans avoir pris les deux, les contreparties, alors le contrat est annulé aussi bien pour l'épée que pour l'ornement. Dès lors que cet ornement, il ne peut pas être séparé sans difficulté, sans une nécessité. وإن كان يتخلص بدون ضرر جاز البيع في السيف وبطل في الحلية. Maintenant, si cet ornement, il pourrait être enlevé sans difficulté, alors la vente est valable du point de vue de l'épée. La vente est valable du point de vue de l'épée, mais c'est annulé. C'est-à-dire la vente concernant l'épée est confirmée, est valide, mais elle est annulée concernant l'ornement. Pourquoi? Parce que si c'est l'argent métal contre l'argent métal, alors il y a nécessaire, pour la validité du contrat, il faut nécessairement que la prise de possession ait obligatoirement lieu avant la séparation. ثم قال ومن باع إناء فضة ثم افترقا وقد قبض بعض ثمنه بطل البيع فيما لم يقبض وصح فيما قبض وكان الإناء مشتركا بينهما. Maintenant, le cas de figure d'un récipient d'argent métal qui a été vendu, celui qui a vendu un récipient en argent métal, que cela soit contre de l'argent métal ou que ce soit contre de l'or. Puis ils se sont séparés. Et une partie seulement du prix a été réceptionnée. Alors la vente est annulée concernant ce qui n'a pas été pris en possession. Et pour ce qui a été pris en possession, la vente est valable. Dès lors, le récipient, ils seront associés les deux dans ce récipient. وإن استحق بعض الإناء يعني جزء منه حق لغيره كان المشتري بالخيار إن شاء أخذ الباقي بحصته من الثمن وإن شاء رده. Maintenant, si une partie de ce récipient donc est également, deux sont associés dans ce récipient, c'est-à-dire qu'il y a une autre personne qui a sa part dans ce récipient. Alors l'acheteur, il est dans le choix. L'acheteur, il a le choix. Soit il prend le reste, de son prix, il achète le reste de son prix, ou s'il veut, il le rend. وإن باع قطعة نقرة فاستحق بعضها أخذ ما بقي بحصته ولا خيار له. Et s'il avait vendu une qut'a une partie de qit'atan nuqratin, une partie d'une nuqra. Une nuqra, c'est de l'argent métal qui n'a pas été frappé, qui n'est pas en pièces. Et qu'une partie ou une autre personne a un droit sur cette partie-là. Alors il prend le reste de sa partie et il n'a pas le choix en cela. ثم قال ومن باع درهمين ودينارا بدينارين ودرهم
jaz al-bay'. Puis il mentionne une autre question, une autre série de questions quant à la vente de 2 dirhams pour 1 dinar ou de 2 dinars pour 1 dirham, alors la vente est valable. Avec les restes des explications qui vont s'en suivre, incha'Allah ta'ala. Walhamdulillah, wa sallallahu wa sallam ala rasulillah.